Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur Guidance 5G. Aujourd'hui, je te présente la version actualisée de la guidance ou du guidage, comme l'a suggéré Jean-Marc, merci Jean-Marc d'ailleurs, du tirage du 2 mars dernier, jour de la nouvelle lune qui a juste été d'une puissance extrême et qui nous a impacté fortement toutes et tous, un peu comme si là on sortait d'un cycle de lavage en machine à 100 degrés et d'un essorage à plus de 1200 tours par minute. Alors les énergies de cette nouvelle lune en poisson ont été tellement denses et dispersées qu'elles en ont affecté et parasité le tirage. J'en suis sincèrement désolée et je tiens absolument à réparer. Alors voici une relecture des cartes mieux éclairée et plus précise. C'est une lecture, je le rappelle, générale sur la tendance à venir d'ici les 15 prochains jours dans les domaines sentimental, professionnel et spirituel. Aussi, si tu veux plus de lumière sur un domaine en particulier, eh bien sache que c'est possible. Tu peux sélectionner une séquence de la capsule et la visionner directement en t'aidant du minutage que j'ai indiqué en dessous dans le descriptif. Voilà, voilou, place à la lecture. Alors, pour le domaine sentimental, on avait tiré la carte de la synchronicité. Alors, la synchronicité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en fait qu'il va y avoir un renouveau dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. On te dit bien que tu vas voilà, vers un renouveau en lien avec des événements qui sont que tu ne provoques pas et qui viennent à toi de manière naturelle, de manière fluide. Donc la semaine prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, un nouveau cycle au niveau sentimental, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Alors, sois dans la confiance et dans l'instant présent. Parce que, en fait, la personne ou l'élu de ton cœur, eh bien, tu la connais déjà. Ton âme sœur, en fait, tu la connais déjà. Et on dit que c'est dans les 15 jours. Donc, tu la connais déjà dans les 15 jours. C'est-à-dire que cette âme sœur, elle est dans ton entourage plus ou moins proche. Si tu as rencontré une personne avec laquelle tu as des atomes crochus, une forte attraction, eh bien, j'ai envie de te dire que c'est ton âme sœur. Maintenant, si tu ne l'as pas encore rencontrée, que tu es encore dans l'attente, eh bien, tu l'as peut-être déjà croisée ou tu la croises souvent, tu fréquentes peut-être les mêmes endroits où vous connaissez une personne en commun et vous allez pas tarder à vous rencontrer. Mais après, on te dit aussi que ça te dit aussi que peut-être si tu as rencontré ton âme sœur, mais que les choses sont compliquées, eh bien, garde confiance parce qu'elles vont s'améliorer. Elles vont s'améliorer dans les 15 prochains jours. Voilà, tu vas retrouver de la joie, de la douceur et tout ce qui te paraissait compliqué, eh bien, sera alors derrière toi. Alors, tout va bien. Parce que même si aujourd'hui, tu es dans les peurs, dans les doutes, ben, ils sont infondés. Hein, ils sont infondés. Si c'est toi là qu'on représente, c'est toi, tu es enfermé, hein, peut-être dans le mental, et puis tu es dans tes peurs, dans tes doutes, voilà, dans plein d'énergies tierces qui te parasitent, alors que c'est infondé. Tu dois stopper absolument ces pensées, tu dois arrêter de te préparer au pire, parce que lorsque tu es dans la peur, eh ben, tu attires ce que tu ne veux pas. Et le fait d'être connecté à ton mental aussi, eh bien, ça ne te permet pas de construire ce que tu attends et ce que tu souhaites, alors que finalement, tu es dans une toute autre énergie, hein, celle du renouveau et de la construction. Et en fait, on te dit qu'au mois de septembre, en bas, eh bien, il va t'apporter ce mois de septembre du renouveau dans ce que tu attends. Tu auras de la stabilité, de l'équilibre au niveau émotionnel, parce que ben, tu vas rencontrer donc une nouvelle personne, ou alors tu vas avoir du mieux dans ta relation. Concernant le domaine professionnel, au jour d'aujourd'hui, tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion
mais il y a la carte aussi du burn-out qui est sortie. Donc, on va laisser ces deux cartes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la confusion, c'est-à-dire qu'encore une fois, si tu es cette personne, eh bien, tu es dans un brouillard mental, un brouillard énergétique. Alors, peut-être qu'il est temps de te retourner, de regarder le miroir en face pour voir qui tu es vraiment et de regarder aussi un peu en haut, de prendre de la hauteur, hein. Et là, parce qu'effectivement, encore une fois, la personne, elle est tournée, elle est de dos, on ne la voit pas. Et en fait, elle est complètement dans le brouillard, on va dire, énergétique, dans le brouillard mental. Là, on parle de 2 jours et là, on parle de retard extérieur. Je t'explique pourquoi. Donc, la confusion, ça signifie que, en fait, tu ne vois pas les choses de manière simple. Tu les vois compliquées, comme si c'est impossible, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, prends le temps de te libérer de cette confusion parce que ça t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, ça peut te faire prendre des mauvais choix. Prends le temps de te libérer de ce brouillard. Tout va prendre de toute façon un nouveau sens, plus lumineux et plus rapide. Reste voilà, connecté à toi-même, sois dynamique, car tout est là, hein, surtout dans les 2 prochains jours. Là, les choses vont vraiment prendre une nouvelle saveur au niveau professionnel. Et le burn-out, en fait, cette carte, quelque part, eh bien, c'est un signe, c'est une alerte. C'est une alerte parce que tu es en train de perdre euh, une grande, tu es en train de perdre beaucoup d'énergie et ça provoque une grande fatigue en toi, qu'elle soit physique, elle peut être morale, intellectuelle, enfin dans tous les domaines, même émotionnelle. Tu supportes peut-être beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et il y a un véritable épuisement en fait qui s'est imposé, qui s'est installé en toi parce que tu as un rythme imposé par le travail qui est beaucoup trop rapide et en fait, tu n'as pas le temps de penser à toi, hein. Donc, fais attention parce que ça peut te, voilà, à force de tirer sur la corde, si tu es trop dans le boulot, 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 eh bien, ça peut t'amener des soucis de santé, ça peut affecter ton sommeil, ça peut perturber tes pensées, et tes idées. Et cette carte, en fait, elle t'indique que tu dois changer de voie. Il faut que tu prennes du temps pour te reposer, pour te retrouver, trouver une nouvelle organisation, pour être davantage en accord avec toi-même. Et ce burn-out, en fait, c'est un signe pour que tu fasses des changements profonds, en fait, dans ta vie professionnelle. Et le retard externe, qui est marqué en bas, ça signifie quoi? Ben, ça signifie que ce n'est pas en lien avec toi directement, c'est en lien avec une ou plusieurs personnes qui participent à tes projets professionnels de façon directe ou indirecte. Et en fait, ça affecte la réalisation de tes projets. Alors, soit c'est des collaborateurs, soit c'est des collègues de travail, soit c'est au niveau familial, hein, soit c'est dans le cadre familial, soit c'est dans ton foyer lui-même. Mais garde confiance parce que c'est surtout là que tu vas laisser place à la synchronicité. Et du coup, c'est une bonne chose parce que ce qui va se passer, c'est que ça va t'amener à faire des déplacements. Des déplacements qui vont avoir lieu à peu près vers le mois de mai, comme indiqué sur la carte. Mais des déplacements géographiques. Alors, il y en aura un, il y en aura plusieurs. Ça peut être des stages, comme on l'avait dit, ça peut être des formations, ça peut être un nouveau job, ça peut être une mutation. Mais cette carte aussi, elle te guide aussi peut-être vers un déplacement définitif. Donc, ça signifie aussi qu'il va y avoir un déménagement. Mais ça encore, c'est bon pour toi, c'est pour ton expansion professionnelle. Donc, ça va te permettre de sortir de ta zone de confort, d'être avec des nouvelles personnes et avec des nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités. Ça fait que ces déplacements, ils vont t'ouvrir une nouvelle voie et ça va t'amener vers un épanouissement professionnel. Et ça sera surtout à partir du mois de mai. À partir du mois de mai, mais aussi également dans les 6 mois, parce que tu vas rencontrer une nouvelle personne. Tu vas rencontrer une nouvelle personne, enfin, tu vas avoir l'aide en tout cas d'une personne. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, tu penses peut-être que tu vas y arriver au niveau du travail, que tu vas réussir tout seul, toute seule, mais en fait, non, tu essaies de tout faire tout seul, mais en fait, ça te crée des blocages et des retards, d'accord? Et en fait, tu vas recevoir de l'aide d'une personne extérieure. Alors, est-ce que ça sera au cours de tes déplacements géographiques, de tes stages, de tes formations, de ce que tu vas entreprendre? Je ne sais pas, mais cette personne, elle va jouer un rôle parce qu'elle va
tu vois là, elle va t'amener vers moi, on dirait des escaliers, elle va te permettre de monter les marches, elle va permettre de grandir, elle va te permettre de progresser et d'ascensionner dans ta vie professionnelle. C'est quelqu'un qui va peut-être être de bons conseils, qui va te faire voir les choses de manière différente, qui va t'apporter des énergies pour ta réalisation dans tes attentes professionnelles, voilà, qui va être digne de confiance, quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter et qui va te permettre en fait de te centrer sur l'essentiel. Parce qu'actuellement, tes énergies se dispersent et tu fais peut-être beaucoup de choses pour donner vie à ce que tu attends, mais ça peut aussi te faire douter parfois. Et en fait, cette personne, c'est la clé de la réussite, de la concrétisation de tes rêves. Donc vraiment, accepte l'aide, accueille-la à bras ouverts et ça va t'aider, ça va t'amener plus de sécurité et plus de sérénité. En fait, pour le domaine spirituel, la carte qui est sortie est celle du chakra sacré, du centre énergétique numéro 2, du centre vital numéro 2. Donc celui qui aussi concerne tout ce qui est le système sexuel, tout ce qui concerne aussi le métabolisme et tout ce qui concerne la créativité. D'accord? En fait, aujourd'hui, le chakra racine qui est en dessous, c'est le premier chakra, c'est le premier centre énergétique. Eh bien, celui-là déjà a des blocages et des résistances et il est en train déjà d'affecter le second. Et si là, on ne règle pas les choses à ce moment-là, ça continue de monter. On voit là qu'il y a les énergies qui se dispersent, un peu comme si tu es dans un ballon et qu'on a fait un trou et que du coup, il y a l'énergie qui sort par là. Donc, ça se disperse. Ce qui n'est pas bon signe parce que ça va créer des troubles, ça va créer des désordres énergétiques. Et comment ça va se traduire? Ça va se traduire par euh, une baisse d'estime de toi, une baisse de confiance en toi, de l'affirmation face à toi-même et face aux autres. Voilà, il y aura des blocages dans ta vie personnelle, dans tes interactions avec les autres. Et en fait, il faut vraiment nettoyer ça avec tu peux déjà le faire dès maintenant. Voilà, si tu peux faire un travail énergétique, si tu es déjà dans les énergies, déjà dans un travail spirituel, tu peux bien déjà commencer à te libérer de ces mémoires négatives et de ces blocages. Voilà. Ensuite, ces blocages, ils proviennent aussi très certainement de la blessure du rejet. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu es cette personne au milieu, seule, hein, tu es enfermé dans quelque chose. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur de toi? À l'intérieur, en tout cas, de quelque chose avec des barreaux, hein, comme une prison, comme une cage, qui t'empêche euh, d'aller peut-être vers l'extérieur. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, peut-être il faut déjà que tu ailles à l'intérieur de toi. Et ces énergies, elles sont bloquées. Il y a une dispersion de ces énergies parce que tu as peut-être vécu, donc tu as vécu souvent et tu vis peut-être encore au jour d'aujourd'hui cette blessure du rejet. Tu as l'impression qu'on te met de côté, tu as l'impression qu'on ne fait pas attention à toi. Enfin, voilà, le regard des autres est très important et ça fait que ça te fait perdre ton estime et ta confiance en toi. Tu te sens rejeté. Voilà. Tu te sens peut-être pas accepté, respecté à ta juste valeur, reconnu à ta juste place, etc. Et ça crée quoi? Ça crée que le premier chakra, là, ici, le chakra racine, c'est celui qui va, s'il n'est pas comblé, ça va créer des dépendances affectives, ça va créer d'autres dépendances, les fameuses addictions. Donc, il faut vraiment combler ça par ce qui te fait plaisir, ce qui te fait envie. Et, et, et alors, à ce moment-là, peut-être le fait de t'accepter toi-même, eh ben, tu iras à l'encontre de ce rejet. C'est peut-être comme ça que tu vas t'en libérer parce que ça crée aussi des liens toxiques avec les autres et la blessure du rejet, elle nourrit d'une certaine façon une forme de tristesse et de peur. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que en ce moment-là, donc puisque c'est la nouvelle lune, on nous parle d'un renouveau énergétique à la nouvelle lune et c'est celle qui vient de se passer. Donc c'est bon signe, c'est-à-dire que tout est en train de changer en toi. Il y a une nouvelle organisation qui se met en place. Tu prends conscience de beaucoup de choses. Il y a un nouvel éveil en place dans tes énergies et tu vas en fait te libérer là de certaines choses, de certains blocages, de certaines personnes aussi peut-être, de façon naturelle. Voilà.
Et tu vas même aller aussi peut-être vers des nouveaux comportements concernant tes habitudes de vie, ta façon de consommer, ta façon de t'habiller, je ne sais pas. Tu vas peut-être plus être dans le paraître, mais tout simplement être dans l'être. Et c'est tant mieux parce que c'est un cap très important que tu es en train de passer, qui te permet d'être connecté avec ta vérité, avec ton âme, et qui te mène ainsi vers des nouveaux projets et des relations positive, quoi. Donc, cette nouvelle lune, j'ai envie de dire, est salvatrice pour toi euh, et elle est symbole de renouveau. Voilà, maintenant, on va faire la synthèse de tout ça avec les énergies de la puissance de la lune. Alors, pour la synthèse de ce tirage, on avait tiré comme carte pour le domaine sentimental la pleine lune en cancer. Donc déjà, la pleine lune en cancer, à vous de voir quand est-ce qu'elle est, mais je pense qu'elle est au niveau du mois de juin-juillet. Donc cette pleine lune en cancer, qu'est-ce qu'elle dit en tout cas au niveau du domaine sentimental? Elle dit qu'actuellement tu es dans une énergie négative, hein, tu as des peurs parce que tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Ça t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses de façon positive. Cette pleine lune, elle t'invite à te défaire de ces énergies négatives, hein, de prendre soin de toi, de voilà, sors, concentre-toi sur ce qui te fait plaisir, sur ce qui te passionne, et parce que c'est comme ça, en étant dans une énergie positive, que tu vas du coup être créatif, hein, et qu'est-ce que tu vas et tu vas créer de belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Voilà, concernant le domaine professionnel, eh bien, on avait tiré la carte de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc Sagittaire, je pense que c'est plus loin. La nouvelle lune en Sagittaire, je crois qu'elle est vers le mois de novembre à vérifier. Donc pour le domaine professionnel, cette pleine lune, eh bien, aujourd'hui, elle t'invite à te connecter à tes rêves. Quel est le travail idéal pour toi? Éloigne-toi de tes peurs, éloigne-toi de ton mental qui te font croire que tout n'est pas possible et mets en avant ton imagination, tes rêves, parce que tu vas créer encore une fois des synchronicités. Tu es capable de tout en visualisant ce qui te tient à cœur. Donc vas-y, crée, fais confiance à tes capacités et à tes compétences. Et enfin, pour la dernière carte de la lune concernant le domaine spirituel, donc on avait tiré la pleine lune. On avait tiré la pleine lune la nouvelle lune pardon en Gémeaux. La nouvelle lune en Gémeaux, celle-ci du coup je pense qu'aussi elle est au mois de peut-être mai, juin, quelque part par là. Et donc pour le domaine spirituel, mais j'ai envie de dire c'est la carte de synthèse générale. Cette nouvelle lune, elle t'invite à t'éloigner d'anciennes relations qui ne te sont plus du tout bénéfiques aujourd'hui, qui te bloquent, qui bloquent ton avancée, qui te bloquent ton avancée spirituelle. Voilà. Ça peut même te guider vers un déménagement ou un changement voilà, de ville, car les énergies ne sont plus bénéfiques pour toi, pour ton envolée spirituelle. Il y a des énergies extérieures qui te freinent et qui sont même brutales pour tes énergies intérieures. Cela te donne une très grande fatigue et ton avancée spirituelle est stoppée. Prends soin de déterminer ces relations qui ne te conviennent plus et regarde si des signes ne sont pas déjà présents pour te guider vers un nouveau lieu de vie qui te permettra d'être dans une pleine croissance énergétique et spirituelle. Donc cette nouvelle lune, elle te permet de vivre des expériences riches en enseignements. Accueille-la avec confiance. J'en ai terminé pour ce tirage, pour cette relecture. Et je vais terminer en te faisant part d'une petite pensée positive, voilà, de ce petit recueil que j'aime beaucoup par Nicole Masson. Je vais prendre une au hasard. L'homme est un beau poème, aussi beau qu'il peut l'être, et dans la trame de l'univers, il a une meilleure part que tous les autres êtres vivants d'ici-bas. On a le signe, là j'aime beaucoup, là, du yin et du yang, c'est parfait. Je termine ce tirage en t'offrant une pensée positive et de la gentillesse. Petit coffret qui m'a
été offert à Noël par ma sœur Flo. Merci. Un dernier petit message et on en restera là. Ben, je vais prendre celui-là qui est sorti de la boîte. Le message, c'est: la joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique le chemin de la vie. Et qui a dit ça? Mère Teresa. La joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique le chemin de la vie. C'est juste magnifique. Merci beaucoup, Mère Teresa. Voilà, belle lumière, j'en ai terminé pour cette relecture. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je te remercie de mettre un pouce. Je te remercie de t'abonner à ma chaîne. Merci de partager la vidéo à tes contacts. Merci de diffuser la lumière autour de toi. Merci de me mettre un commentaire. Si tu as besoin d'aide, encore une fois, mon mail est dans le descriptif. Et prends soin de toi. Je t'envoie mes pensées positives, protectrices et guérisseuses. Reçois mon amour, reçois ma lumière. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour un prochain tirage de pleine lune, mais post-pleine lune, je pense. Voilà, bye bye.